Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour, je suis actuellement au Crous de Paris pour parler des bourses et des aides financières avec Vincent Caron qui est responsable du service DSE. Bonjour. Bonjour. Eh bien, la première question que je vais vous poser, c'est DSE, qu'est-ce que ça signifie ? Alors DSE, ça signifie dossier social étudiant. Très bien. Qu'est-ce que sont les principales aides financières qui sont proposées par le Crous ? Alors le Crous propose plusieurs types d'aides. Il y a la bourse sur critères sociaux et l'allocation spécifique annuelle qui est appelée plus communément ASA, qui est établie pour des situations particulières. Et ces deux aides principales, donc la bourse et l'ASA, sont versées mensuellement sur 10 mois. Après, vous pouvez avoir des compléments de bourse. On verse aussi ce qu'on appelle l'aide au mérite, qui est un complément de bourse sur critères sociaux pour les étudiants boursiers ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat. Ce complément mérite, il est de 90 € par mois et il est versé sur 10 mois. On peut verser des aides à la mobilité. Donc, il y a l'aide à la mobilité Parcoursup, qui est d'un montant de 500 €. Elle concerne les primo-étudiants qui changent d'académie pour poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur. Il y a également l'aide à la mobilité master, qui est, elle, d'un montant de 1 000 €. Elle concerne les étudiants titulaires d'un diplôme de licence qui changent de région académique pour poursuivre leurs études en préparation d'un diplôme de master. Vous avez également l'aide spécifique ponctuelle, qui est appelée ASAP, qui permet de prendre en compte des situations nouvelles, imprévisibles, qui interviennent au cours de l'année universitaire. Cette aide est soumise à une évaluation sociale et elles sont donc à demander auprès du service social. Voilà, il y a également aussi des aides pour réaliser des projets culturels et artistiques. À qui est-ce que s'adressent ces bourses sur critères sociaux et quels sont les critères justement ? Alors, ces bourses sur critères sociaux, elles s'adressent aux étudiants dont les parents ont des revenus modestes. Donc, les critères qui sont pris en compte pour l'attribution d'une bourse sont les revenus des parents. Donc, on va s'intéresser aux revenus de l'année 2024 pour la bourse de la campagne universitaire 2026-2027. On prend en compte également la composition du foyer familial et le nombre d'enfants à charge fiscale dans la famille. Donc, le nombre de frères et sœurs et plus précisément le nombre de frères et sœurs qui sont aussi dans l'enseignement supérieur. Et le troisième critère principal, ça va être la distance entre le domicile familial et le lieu d'études. Voilà, en fonction donc d'un barème qui est établi par le ministère de l'Enseignement supérieur, la bourse est attribuée pour un échelon allant de 0 bis à 7, c'est-à-dire une mensualité qui peut aller de 145 € à 633 € par mois. D'accord. Et comment fonctionne concrètement le dossier social étudiant, donc DSE ? Alors, le DSE, c'est un formulaire unique qui est à remplir depuis le site messervicesétudiants.gouv pour effectuer donc une demande de bourse et de logement au Crous. Il est complété avec des informations sur la situation familiale, les revenus des parents et les études envisagées. Une fois le dossier déposé et transmis, il est récupéré donc par le Crous pour son instruction. Des pièces complémentaires peuvent être demandées à l'étudiant. Une fois validé, le Crous s'adresse dans un premier temps à un lien pour pouvoir télécharger une notification conditionnelle de bourse. Cette notification conditionnelle de bourse permet donc à l'étudiant d'être exonéré du paiement de la CVEC, qui est la contribution vie étudiante et campus, et également être exonéré des frais d'inscription en université. Ensuite, un lien pour télécharger une notification définitive est adressé à l'étudiant quand l'inscription est validée par son établissement. À quel moment est-ce qu'il faut faire la demande de bourse ? Alors, la demande de bourse, idéalement, il faut la faire entre mars et mai. Et même si l'étudiant n'est pas encore certain de son orientation, la campagne 26-27 est ouverte depuis le 2 mars dernier et elle se terminera le 31 décembre 2026. Les étudiants doivent déposer leur dossier avant le 31 mai pour être assurés de commencer à être payés à partir du mois de septembre.
Donc voilà, donc c'est très important en tout cas de ne pas attendre les résultats, notamment de Parcoursup, et la confirmation de l'inscription définitive pour pouvoir faire son dossier de bourse. Sinon, voilà, les étudiants risquent d'être retardés en tout cas dans leur paiement. Qu'est-ce qui se passe si la situation familiale change en cours d'année? Alors, s'il existe une baisse significative de plus de 15% du montant des revenus du foyer fiscal entre l'année 2025 et l'année 2024, l'étudiant pourra nous transmettre en temps utile l'avis fiscal 2026 de ses parents pour une révision de son dossier de bourse. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas, en tout cas, que l'étudiant reste seul face à ses difficultés financières. Il doit contacter le Crous pour pouvoir envisager une solution adaptée, et notamment quand il y a une baisse de revenus importante. Très bien. Est-ce qu'il existe des aides pour les étudiants qui sont non boursiers? Oui, tout à fait. Ne pas être boursier ne veut pas dire ne pas être aidé par le Crous. Donc, à partir du 1er mai 2026, le repas, notamment à 1 € dans les structures de restauration Crous, est généralisé à l'ensemble des étudiants et non plus seulement aux étudiants boursiers. Et les étudiants non boursiers peuvent demander des aides financières spécifiques ponctuelles auprès du service social. Donc, c'est des aides pour quel type? C'est des aides qui sont ponctuelles, qui sont sous évaluation sociale. Et ce n'est pas le service des bourses qui s'en occupe, mais c'est le service social qui prend le relais D'accord, pour ce type d'aide. très bien. Quels sont les délais moyens pour recevoir une bourse? Alors, en tout cas, pour avoir son dossier de validé, donc son DSE de validé, il faut compter entre 1 mois et 3 mois pour le traitement donc, du dossier initial. Si le dossier est complet et fait dans les temps, la bourse est généralement versée à partir de septembre, puis chaque mois pendant 10 mois. Voilà. En cas de retard dans la transmission, en tout cas du dossier, ou s'il y a des pièces manquantes, les paiements peuvent être différés, voilà, parfois avec une rétroactivité qui n'est pas forcément active, donc si le dossier est déposé après le 31 octobre. C'est pour ça qu'on invite les étudiants à vraiment déposer avant le 31 mai pour être sûr d'être payés à partir de la fin août, début septembre, et qu'ils puissent en tout cas être payés sur la bourse sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire les 10 mois. Donc, je me doute qu'effectivement, il vaut mieux déposer le dossier au plus tôt et surtout surveiller ses mails si jamais il y a un souci concernant le dossier pour pouvoir compléter. Oui, c'est tout à fait ça, puisqu'on peut être amené à leur demander des pièces complémentaires. Donc voilà, plus vite ils répondent aussi à notre demande, plus vite le dossier est validé, plus vite on peut leur envoyer une notification conditionnelle qui leur permet, comme je disais un petit peu plus tôt, voilà, d'être exonérés de la taxe, donc la CVEC, et puis des frais d'inscription. Très bien. Quelles idées reçues aimeriez-vous déconstruire sur les bourses? Alors, on voudrait surtout que l'ensemble des étudiants fassent leur demande, en fait. C'est pas parce que leurs parents travaillent qu'ils n'ont pas droit à la bourse. Chaque situation est différente. On prend en compte ce qu'on appelle des points de charge. Donc, on étudie la situation familiale avec la fratrie, la distance. Selon les cas, les étudiants peuvent, dans leur dossier, bénéficier de points de charge supplémentaires quand ils sont aidants d'un parent handicapé ou quand... Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être personnalisées et ajoutées et leur permettre de devenir boursiers alors qu'ils pensaient ne pas pouvoir l'être. Donc il faut absolument qu'ils prennent l'habitude de déposer leur dossier et après, nous on l'instruit et voilà, on leur donne de toute façon une réponse. Ce qui peut être aussi précisé, c'est que c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas été boursiers dans le secondaire qu'ils ne le seront pas dans le supérieur. Le barème et les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas sur les conditions d'éligibilité dans le secondaire et dans le supérieur. Donc ça, c'est important aussi de le dire. On entend dire aussi que, voilà, que la constitution du dossier social étudiant est trop compliquée, que ça ne vaut pas la peine de prendre le temps de le faire. Bon, pour autant, c'est pas si compliqué que ça. Le formulaire, il est revu tous les ans en vue de simplification justement de remplissage. Donc, il devient de plus en plus facile et rapide de le remplir, ce dossier. Donc, on les invite effectivement à faire cette démarche. Et puis, il faut aussi que les étudiants, notamment les renouvelants, prennent conscience que le dossier de bourse, il n'est pas automatique en renouvellement et qu'il faut absolument tous les ans passer par le dépôt et une nouvelle demande de bourse. La demande ne se fait pas automatiquement, n'est pas renouvelée automatiquement. C'est effectivement très important de le savoir.
Est-ce que vous auriez un conseil pour les parents qui s'inquiètent du budget étudiant? Oui, le conseil en tout cas, c'est vraiment de leur dire d'anticiper la demande du dossier social étudiant pour sécuriser le budget de leurs enfants, qu'on puisse étudier leurs demandes et qu'on puisse leur donner une réponse le plus rapidement possible pour qu'ils puissent se projeter de façon sécurisée sur toute l'année universitaire qui va se projeter. Après, donc faire le DSE le plus tôt possible et puis se renseigner sur toutes les aides possibles et encourager l'étudiant à oser aussi demander de l'aide au Crous quand il a des difficultés ou même pendant l'année. Donc il faut vraiment qu'ils soient à l'initiative de nous solliciter dès qu'ils ont la moindre difficulté. Il y a généralement toujours une solution qu'on peut leur apporter. Et autre point important, c'est bien se renseigner sur la formation envisagée et de se renseigner de savoir si la formation est éligible à la bourse, puisque toutes les formations ne sont pas éligibles à la bourse, et de faire très attention notamment aux écoles privées qui peuvent pratiquer des frais d'inscription élevés et qui dispensent des formations qui ne sont pas habilitées à la bourse. Et dans ce cas-là, malheureusement, ils ne peuvent pas être boursiers du Crous. Ils peuvent être aidés financièrement par des aides ponctuelles, mais pas sur une bourse qui leur serait versée mensuellement à l'année. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.